Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon, la semaine dernière on n'a pas sorti de vidéo parce qu'on a transité, on a roulé pas mal entre la Louisiane jusqu'à la Floride. Et il n'y avait rien de trop intéressant, on a roulé, mangé, dormi, voilà. Donc on n'a rien fait de spécial. Et là nous sommes donc en Floride. On est déjà arrivé il y a quelques jours. On s'est arrêté à Gainesville, c'est une ville au centre nord de la Floride, pour voir Jenna. Donc on a passé deux jours avec elle le week-end, c'était vraiment top. On a pu rencontrer son mec et puis voilà, on a bu des coups, on a discuté malgré difficulté de parler. On a switché entre anglais, espagnol, français non, mais anglais, espagnol. C'était marrant, ça fait plaisir de la revoir. C'est du coup, je sais pas ceux qui se rappellent, c'est Jenna, on l'a rencontrée au Costa Rica pendant le woofing à la ferme. Et on est tombé en même temps, on était avec elle pendant les 2 semaines. Du coup, on a tissé des liens d'amitié. Donc là, ça faisait trop plaisir de la revoir chez elle. Et puis là, on est descendu, on est au niveau du parc national des Everglades. Donc voilà, la Floride, c'est hyper plat. Il n'y a aucun relief. C'est très marécageux. Voilà. Là, on est un peu plus jungle, mais tout ce qu'on voit depuis le nord de la Floride, c'est ultra marécageux. Donc, beaucoup d'insectes, chaleur à plus de 30 degrés tout le temps. Et puis, sauf la nuit, ça descend quand même un peu. Et beaucoup d'humidité, 90% d'humidité. Donc les Everglades, c'est un immense parc naturel qui est à cheval entre terre et mer. Déjà le fait que ça soit déjà tout des marécages, et puis surtout ça englobe vraiment la pointe sud de la Floride. Voilà. Un peu plus tôt dans la journée, on a fait un tour en hydroglisseur. Ça fait des années que je vois ces machins en photo, en vidéo. Et ça fait trop plaisir de tester ça. Donc c'est un bateau avec une énorme hélice derrière qui permet de se déplacer. C'est l'unique moyen de se déplacer dans les marécages dans le sud de la Floride. Donc c'est trop bien. La sensation de glisse sur le côté et tout, c'est vraiment différent d'un bateau, et le fait de voir qu'on passe au-dessus de grandes étendues de nénuphars et d'herbes hautes, plus ou moins hautes, ça fait bizarre parce que normalement on n'est pas censé passer dans des trucs comme ça en bateau. Donc c'est ouf, trop bien, trop intéressant. Ça donne envie de tester de le conduire, mais c'est vraiment chouette comme expérience. Après on n'a pas vu grand chose parce que du coup avec la vitesse et puis même c'était pas un endroit où il y avait énormément d'alligators, mais on en avait vu avec Jenna avant. On nous avait fait visiter un petit parc, un parc d'état, et puis il y en avait plein, donc ça c'était trop bien. On avait une autre dose d'alligators. Mais une bonne expérience ce bateau à hélice là, depuis le temps, ça fait plaisir.
Ce matin, on part de notre spot où on a dormi hier soir, qui était sur le papier un bon spot, bord de rivière, enfin de rivière, de cours d'eau, et puis très peu de passages. Sauf qu'au moment d'aller se coucher, il faisait vachement chaud. Du coup, on avait ouvert les fenêtres et tout, et au moment de se coucher, on s'est rendu compte que c'était rempli de sunfly, des tout petits moucherons qui passent à travers les moustiquaires et qui piquent fort. Enfin, tu peux pas dormir, quoi. Trop chiant. Du coup, obligé de tout fermer, les fenêtres et les hublots. Donc on a un peu crevé de chaud avec les ventilateurs. Et puis ce matin aussi, chaud de ouf, quoi. Là, il est 9h et il faisait 35 dans la cellule quand je suis sorti. Avec un taux d'humidité à 90%. Welcome to Florida. Voilà, c'est super la Floride. Non mais en véhicule aménagé sans clim, c'est vrai que c'est vraiment pas agréable. Hein. Les endroits chauds et humides, c'est pas ouf, c'est vraiment pas fait pour nous. Donc voilà, là on prend la route et on va faire les Kears. Donc c'est 200 km de ponts et d'îles qui se succèdent. Je crois que c'est 116 îles. Ouais, voilà, c'est un cordon de 116 îles plus ponts qui relie la Floride jusqu'au bout des quais. Et c'est le point le plus au sud des États-Unis. Donc on va aller voir ça. Une fois qu'on est au bout, on est qu'à quelques centaines de kilomètres à vol d'oiseau de Cuba. Pour dire à quel point on est bas. Donc voilà, on va faire cette magnifique route. En plus il fait beau. Donc c'est cool. You could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain. Pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane. Pick up the pieces and go rearrange. I'll be the best above all the rest, put me to the test and expect nothing less, you check as I'm chess, what's happening next, yeah. He got the venom, a tangible weapon, no coming in second, this life is a lesson. He got a new engine from pain, it's a blessing, new focus, no guessing, just bold and obsession, all in his possession. You got their attention, I'll leave an impression and take a redemption, just kill no discretion, your mind is a weapon, 11-11, it's time for progression, You could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Ça y est, nous voilà arrivés au bout des Kears. Bon, la route, c'est assez long, c'est tout droit. Mais c'est intéressant à voir, c'est sympa à voir le bleu turquoise de l'eau à chaque fois qu'on passe sur les ponts. C'est vraiment cool. D'immenses baraques tout le long des côtes de chaque île. C'est impressionnant. Voilà, maintenant on va profiter de se poser un peu, bord de plage. Et puis visiter un peu la ville des Kears qui est au bout. En el barrio La Cachimba se ha formado la corredera. En el barrio La Cachimba se ha formado la corredera. Allá fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas. Allí fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas. Ay, mamá, ¿qué pasó? Ay, mamá, ¿qué pasó? En el barrio La Cachimba se ha formado la corredera. En el barrio La Cachimba se ha formado la corredera. Allá fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas. Allí fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas. Ay, mamá, ¿qué pasó? Ay, mamá, ¿qué pasó?
Got to keep on walking on the road to Zion, man. Yeah. Got to keep it burning on the road to Zion, man. La particularité de Key West, c'est que normalement on n'a pas le droit de dormir. Tous les VR sont interdits dans les rues, même dans les parkings payants, peu importe où. C'est soit en camping, qui sont à plus de $100 la nuit, soit bah, en fait tu pars quoi. Tu arrives le matin, oui au hôtel, mais pour les véhicules, on peut pas dormir dans la rue ou sur des parkings de parc ou quoi. De toute façon c'est très très restreint comme place. Et du coup on a tenté sur le parking d'un hôpital. Il y avait un spot à Overlander. Du coup on s'est dit bon on va tenter, on verra bien si on se fait déloger ou pas. Et au final c'est passé, on a super bien dormi. Seule petite particularité c'est que c'est collé à un héliport de l'hôpital. Du coup hier soir et ce matin l'hélico a décollé. Enfin il est arrivé hier soir et il a redécollé ce matin. Donc voilà, c'est atypique, pas souvent qu'on soit aussi proche. Et là aujourd'hui on a passé la journée complète au bord de plage. Donc c'était hyper agréable, un temps magnifique. Et on a bien profité. Et là ce soir, coucher de soleil sur la plage. Parce que c'est un peu la spécialité de Key West et ils sont pile poil alignés plein ouest. Donc les couchers de soleil sont magnifiques dans la mer. Donc c'est la fin de cette vidéo, Oui. assez courte. On espère que vous aura plu et on vous dit à la semaine prochaine. Bye bye. Ciao ciao.